Dans le merveilleux document offert par Nicolas Martignoni, donc, je vous indiquerai donc les références, ça vient donc d'un site qui s'appelle moodletoolguide.net. Nous retrouvons l'ensemble des activités et ressources exploitables sur Moodle. Lesquelles choisir en référence à la taxonomie donc, de Bloom. La taxonomie de Bloom, pour commencer, classe donc les activités pédagogiques en fonction du niveau cognitif que l'on souhaite, que l'on propose à nos apprenants. Par exemple, s'agit-il pour l'apprenant simplement de reconnaître, de se rappeler de quelque chose. Donc, se rappeler, reconnaître, premier niveau de la taxonomie de Bloom. S'agit-il au travers donc, de l'activité, donc de comprendre le sens de l'information de manière plus approfondie, deuxième niveau. S'agit-il au travers de l'activité ou de la ressource d'appliquer en utilisant donc l'information qu'il connaît déjà, troisième niveau. S'agit-il donc d'analyser un ensemble plus complexe d'informations, quatrième niveau. S'agit-il, cinquième niveau, d'évaluer sa propre production en la comparant à celle d'autrui, cinquième niveau. S'agit-il, sixième niveau, de créer donc sa propre synthèse, sa propre création, car désormais l'apprenant possède tout le matériau pour avancer. Voilà. Donc nous passerons en fait en revue donc chacune des activités Moodle pour voir comment la créer donc sur l'outil en tant que formateur. Je parle bien donc des activités. Et la question auquel répond donc le document que je vais vous transmettre en commentaire, c'est quelle activité ou ressource puis-je choisir pour atteindre mon objectif pédagogique. D'accord? C'est vraiment donc la question de base. Est-ce que par exemple je souhaite simplement donc transférer une information, transférer un fichier? Voilà, premier niveau. Est-ce que par exemple je souhaite évaluer les apprentissages donc, de mes apprenants? Donc, quelles seront donc les activités et les ressources qui pourront permettre justement donc d'évaluer les apprentissages, évaluation. Est-ce que je souhaite, au travers des activités comme des ressources, développer donc, la communication et l'interaction entre les apprenants via l'activité ou la ressource que j'aurai choisie? Et autre niveau, est-ce que je souhaite que mes apprenants créent eux-mêmes donc leur propre contenu de formation via l'activité ou la ressource que j'aurais donc choisi. On voit bien qu'il y a tout un tas d'activités, de ressources à moi d'activer, d'accord, donc la bonne activité ou la bonne ressource en fonction donc des aptitudes et des capacités que je souhaite de développer donc chez mes apprenants. Voilà, nous ferons donc le tour de l'ensemble des activités et des ressources de Moodle. Je vous dis à très bientôt.